Le message est arrivé par notification alors que je finalisais les plans pour mon long week-end à l'étranger. Salut, ma chérie. Ton père et moi pensons faire un Thanksgiving tranquille cette année. Juste nous, Lily et ses garçons. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai fixé le texto, les coins de ma bouche se retroussant en un sourire entendu. Pas surprise, juste fatiguée. Je m'appelle Daniel Morgan, et à 37 ans, je me suis habituée à être la note de bas de page de ma propre famille. Lily, ma sœur cadette à la vie parfaite digne de Pinterest, a toujours été au centre de l'attention. Même lorsque j'ai lancé une entreprise de conseil prospère à Toronto l'année dernière, la seule chose dont maman voulait discuter au dîner était la dernière rénovation de la cuisine de Lily. Bien sûr, maman. Profitez de votre moment de tranquillité, ai-je répondu, mes doigts fermes. Même si une douleur familière couvait dans ma poitrine. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur message ne m'a pas piqué. Il a confirmé quelque chose que j'avais déjà décidé. 2 mois plus tôt, j'avais acheté un lodge isolé niché à Banff, entouré de montagnes enneigées et de sapins saupoudrés de blanc. Une retraite paisible et luxueuse avec 12 suites, une salle à manger au mur de verre. Et le genre de silence que l'on ne trouve que dans la nature. C'était mon cadeau à moi-même après des années passées à être la fille oubliée. Mais je n'allais pas passer Thanksgiving seule. Voyez-vous, si ma famille immédiate avait clairement montré où je me situais, ma famille élargie ne l'avait jamais fait. Tante Rosa, qui se présentait à chaque foire scientifique quand mes parents oubliaient. Oncle Victor, qui m'a conduite à l'université après que papa ait dit qu'il était trop occupé. Mes cousins, qui se souvenaient de ma promotion, m'envoyaient des textos pour mon anniversaire et suivaient mon parcours avec une fierté sincère. Lorsque je les ai invités à passer Thanksgiving au lodge, la réponse a été immédiate et joyeuse. Tante Rosa, vol réservé. Marc et moi comptons les jours. Oncle Victor, je viens de voir le plan de la cabine. Cet endroit est irréel. Ma cousine Terra, la balade en traîneau a l'air magique. Je pleure déjà. Mon cousin Nat, j'apporte mon appareil photo. Ce sera un Thanksgiving inoubliable. 21 d'entre eux ont confirmé. Chaque suite était remplie et aucune place n'était nécessaire pour maman, papa ou Lily. J'avais tout prévu, des repas gastronomiques avec un chef local, des randonnées en raquettes, des dégustations de vin au coin du feu, et un dîner de Thanksgiving qui honorerait l'amour qui se manifestait. Pas le genre d'amour qui ne se montre que lorsque c'est pratique. Il voulait de l'espace. Il l'aurait. Pendant que le reste d'entre nous découperait la dinde à la lueur du feu sous un ciel rempli d'étoiles. Ils allaient enfin sentir ce que c'était que d'être à l'extérieur, regardant à l'intérieur. Mon téléphone a de nouveau vibré. Peut-être que tu pourras venir pour Noël à la place, si l'emploi du temps de Lily le permet. J'ai failli rire. Toujours conditionnel? Toujours lié à la disponibilité de Lily, comme si mon existence ne pouvait s'insérer que dans les interstices de sa vie. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Au lieu de cela, j'ai consacré mon énergie aux derniers préparatifs. Le personnel du lodge avait tout sous contrôle, mais j'ai tout de même passé en revue chaque détail. Les chambres avaient été attribuées avec des paniers de bienvenue personnalisés. Les horaires des activités raquettes, balades en traîneau privé, soirée cinéma confortable dans la salle multimédia étaient finalisés. J'avais même réservé un photographe local pour immortaliser notre semaine de Thanksgiving ensemble. Puis, une semaine avant les vacances, maman a appelé. Daniel, ma chérie, j'espère que tu n'es pas trop contrariée pour Thanksgiving. Les garçons de Lily ont été tellement pleins d'énergie ces derniers temps, et tu sais comment est ton père quand les choses deviennent trop chaotiques. Je me tenais sur le balcon, surplombant les arbres givrés de Banff. Ne t'inquiète pas pour moi, maman, dis-je calmement. Je ne serai pas seule. Pause. Oh, tu le passes avec des collègues ou quelque chose comme ça? La surprise dans sa voix m'a presque fait rire, comme si je ne pouvais pas avoir une vie épanouissante en dehors de leur plan. Quelque chose comme ça, répondis-je vaguement. En fait, j'ai quelques arrangements à terminer. Daniel, tu ne vas pas travailler pendant Thanksgiving, n'est-ce pas?
Tu sais ce qu'on pense d'eux. Au revoir, maman. Mes amitiés à Lily et aux garçons. J'ai mis fin à l'appel juste au moment où le VUS de tante Rosa entrait dans l'allée. Elle et oncle Victor étaient venus de Vancouver un jour plus tôt pour aider à finir l'installation. Daniel? C'est magnifique, dit tante Rosa en me serrant dans ses bras. Tes parents n'ont vraiment aucune idée de ce qu'il manque, ma chérie, murmura-t-elle. J'ai souri et secoué la tête. Ils sont sur le point de le découvrir. Oncle Victor a poussé un sifflement bas en admirant la vue. C'est leur perte. Mais j'ai hâte de voir leur tête quand les photos arriveront sur les réseaux sociaux. Moi non plus, admis-je. Moi non plus. Les jours suivants furent un tourbillon d'arrivées. Des cousins avec leurs conjoints, des nièces et neveux jouant dans la neige, des tantes et oncles riant en entrant dans leur chambre. L'air était rempli de joie, d'histoires partagées. Et d'une chaleur qui n'avait rien à voir avec les cheminées. Chaque soirée brillait de rires et de verres qui trinquent. La veille de Thanksgiving, nous nous sommes réunis sur la terrasse sous une guirlande de lumière dorée. J'ai levé mon verre. À la famille, dis-je, regardant les gens qui m'avaient choisi, non par devoir, mais par amour. À ceux qui sont présents. 21 verres ont tinté à l'unisson, et je savais que demain serait inoubliable. Pas seulement pour nous, mais pour ceux qui avaient choisi de s'exclure de cette célébration. Ce que mes parents ne savaient pas, c'est que leur Thanksgiving tranquille allait devenir un peu plus bruyant une fois qu'ils verraient ce qu'ils avaient manqué. Le matin de Thanksgiving au lodge était tout ce que j'avais imaginé et plus encore. L'odeur des brioches à la cannelle fraîche du four se mêlait à l'arôme riche de la dinde rôtie et des herbes qui flottaient de la cuisine à air ouverte. Un chef privé avait magistralement combiné les saveurs saisonnières canadiennes avec des plats traditionnels. Pensez à des carottes glacées à l'érable à côté de courges farcies au canneberge. Les rires résonnaient dans les couloirs à colombage alors que mes jeunes cousins jouaient à chat autour de la cheminée en pierre. Mon téléphone a vibré. Un texto de Lily. Joyeux Thanksgiving. Maman m'a demandé de vérifier si tu vas bien toute seule. On pourrait s'appeler sur FaceTime plus tard si tu te sens seule. J'ai regardé le chaos joyeux qui m'entourait. Tante Rosa et ma cousine Tara décoraient la longue table de récolte avec des fleurs séchées et des bougies. Oncle Victor était dehors, montrant aux enfants comment construire des forts de neige. D'autres mettaient la table ou sirotaient du vin chaud près du feu. Seule? Je ne m'étais pas sentie aussi entourée d'amour depuis des années. Merci, mais je suis plutôt occupée en fait. Profitez de votre célébration tranquille, ai-je répondu, puis j'ai rangé mon téléphone alors que le photographe arrivait. Il flottait entre les pièces, capturant chaque sourire. Chaque étincelle de joie, la lumière dorée qui filtrait par les fenêtres, les cousins riant autour de jeux de société, la vapeur s'élevant du chaudron de cidre. Celle-ci pourrait être dans un magazine, dit-il, me montrant un aperçu sur son appareil photo. La chaleur, le cadre, l'authenticité. C'est magique. Juste après midi, mon téléphone a sonné. Maman. Daniel, ma chérie, es-tu sûre de ne pas vouloir nous rejoindre pour le dessert? Lily prépare sa fameuse tarte à la citrouille. Je suis sortie sur mon balcon. L'odeur de pain et de marron grillé remplissant l'air alors que je regardais oncle Victor apprendre à mon petit cousin à faire de la luge sur une pente douce. En fait, maman. Je suis en plein milieu de l'organisation du déjeuner. Puis-je te rappeler? L'organisation? Répéta-t-elle, confuse. Le son des rires et des verres qui trinquent a dû lui parvenir par le téléphone, car elle a marqué une pause. Où es-tu exactement? À Banff, dis-je en souriant. J'ai acheté un lodge privé ici il y a quelques mois. Silence. Puis, tu as acheté un lodge à Banff? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai respiré l'air vif. Pourquoi l'aurais-je fait? Vous avez clairement montré que ma vie n'est pas votre priorité. J'ai jeté un coup d'œil vers la salle à manger illuminée. De plus, je ne voulais pas perturber vos plans de Thanksgiving paisibles. Si vous avez déjà été celui qu'ils sous-estimaient, construisant tranquillement une vie qu'ils n'ont jamais vue venir, abonnez-vous à cette chaîne, car la prochaine fois, vous voudrez voir ce qui se passe lorsque les photos seront enfin rendues publiques.
Plus de silence sur la ligne. Qui accueilles-tu? Oh, juste la famille, dis-je nonchalamment. Tante Rosa et oncle Victor, oncle Léo et toute sa bande, tous les cousins et leurs enfants. J'ai marqué une pause, laissant les mots s'installer. Tout le monde sauf toi, papa et Lily. En fait, ils sont ici depuis une semaine. Je pouvais presque l'entendre retenir son souffle. Toute la semaine? Oui. Nous avons fait des dégustations de vin, des cours de cuisine, des balades en traîneau, et même visité les boutiques du village. C'était incroyable. Le silence est devenu aigu, comme l'électricité statique dans une pièce calme. Mais ils viennent toujours chez nous pour Thanksgiving. Les choses changent, maman, dis-je doucement. Parfois, les gens vont là où ils sont vraiment désirés. Ce n'est pas juste, Daniel. Nous voulions juste un moment tranquille. Je dois y aller, dis-je, la coupant. Le photographe veut prendre des photos de groupe avant le déjeuner. Et le chef Alain est sur le point de servir le premier plat. J'ai mis fin à l'appel. Un léger coup a été frappé à la porte. Tante Rosa s'est penchée, une lueur d'amusement dans les yeux. Laisse-moi deviner, dit-elle. Catherine a enfin réalisé ce qu'elle manque. J'ai souri alors qu'elle me serrait dans une étreinte chaleureuse. C'est ça. Bien, dit tante Rosa. Sa voix ferme. Peut-être que la prochaine fois, ils y réfléchiront à 2 fois avant de t'exclure. Le reste de l'après-midi fut tout simplement magique. Le chef Alain a servi un festin de 5 plats qui mélangeaient le réconfort du Thanksgiving canadien avec une cuisine de montagne raffinée, dinde rôtie à l'érable, champignons farcis à la truffe. Pudding au pain au canneberge et au bio. Les rires coulaient aussi facilement que le vin, chaque plat étant accompagné de sélections de la vallée voisine de l'Okanagan. Les bougies vacillaient le long de la table alors que nous étions assis sous un dais de douces lumières en guirlande, le ciel embrasé par les teintes ardentes du coucher de soleil, ambre et corail. Et à ce moment-là, je ne pensais pas à ceux qui n'étaient pas venus. Je pensais à ceux qui l'étaient. Mon téléphone a vibré à plusieurs reprises. Des textos de Lily, des appels manqués de maman. Même un de papa. Mais je les ai tous ignorés. Au lieu de cela, je suis restée présente, écoutant oncle Léo raconter une histoire dramatique de l'époque de son groupe. Regardant la petite Grèce se faufiler pour une 3e part de tarte à la citrouille, riant alors que ma cousine Nadia essayait de porter un toast sans renverser son verre. Le photographe se déplaçait tranquillement au milieu de tout cela, capturant tout, non seulement les sourires, mais aussi le sentiment d'appartenance. Parce que ce n'était pas seulement Thanksgiving. C'était le nôtre. Plus tard dans la soirée, après que la vaisselle ait été débarrassée et que les étoiles soient apparues, j'ai vérifié mon téléphone. Parmi les messages, une notification s'est démarquée. Lily venait de m'ajouter à sa liste d'amis proches sur Instagram, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. J'ai souri, sachant ce qui allait arriver. Demain, lorsque les photos du photographe commenceraient à circuler sur les réseaux sociaux, lorsque les cousins publieraient des stories et des clichés de notre inoubliable Thanksgiving à Banff. Mes parents réaliseraient enfin ce que leur quête de paix et de tranquillité leur avait coûté. Mais c'était le règlement de compte de demain. Ce soir, j'avais quelque chose de bien plus important. Une famille qui m'avait choisi, qui avait choisi d'être ici, qui avait choisi la connexion plutôt que l'obligation. C'est de cela que j'étais vraiment reconnaissante. Le lendemain de Thanksgiving, je me suis réveillée avec l'odeur des scones frais à l'érable et le son des rires flottant à travers les sapins. À travers les portes vitrées du balcon, j'ai aperçu des cousins déjà rassemblés sur la terrasse pour le petit déjeuner. Tandis que les plus jeunes enfants se lançaient des boules de neige et faisaient des anges de neige dans la prairie givrée. Mon téléphone vibrait sans cesse. Le photographe avait livré le premier lot de photos pendant la nuit, et comme prévu, les publications avaient commencé. Elles étaient à couper le souffle. Le dîner au coucher du soleil brillant sous la lumière des lanternes. Les enfants emmitouflés dans des écharpes jouant dans la neige. Les vues panoramiques sur la montagne derrière notre table éclairée aux chandelles. Et des dizaines de clichés spontanés remplis de joie pure. Tante Rosa a publié un album complet intitulé «
un Thanksgiving inoubliable, avec une légende qui disait « Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre ». Parfois dans les Rocheuses. Merci, Daniel, de nous avoir rappelé à quoi peut ressembler la famille. Les commentaires ont afflué de la part des voisins de mes parents, de leurs amis de l'église, de leurs connaissances du country club. Tous s'extasiant sur les photos et demandant pourquoi Catherine et Robert n'étaient pas là. Curieux, confus. Lily a appelé en premier. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» lança-t-elle. À moitié indignée, à moitié secouée. Un lodge à Banff avec tout le monde là-bas ? Maman est en train de paniquer. Te le dire, dis-je calmement. En regardant le givre scintiller sur les branches de pin à l'extérieur. Comme tu m'as parlé de ton pique-nique du 4 juillet ou de l'anniversaire des jumeaux. C'est différent. C'était de petites réunions. Non, Lily, ce n'est pas différent. Vous trois avez construit votre propre petite bulle. C'est bien. Mais j'ai construit quelque chose de mieux. L'un des jumeaux s'est mis à pleurer en arrière-plan. La voix de Lily s'est faite plus basse. Maman est dévastée. Ses amis n'arrêtent pas de poser des questions. Les Kowalski ont même annulé le dîner de Noël avec nous pour accepter ton invitation pour le Nouvel An. Je n'avais même pas annoncé de rassemblement pour le Nouvel An. Apparemment, la famille l'avait fait pour moi. J'ai dit simplement, je suppose que maman a eu les vacances tranquilles qu'elle voulait. C'était comment ? Il y a eu une pause. Ennuyeux, admit Lily. Papa a ronflé pendant le football. Les enfants étaient agités. Et maman n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Ce n'était pas comme Thanksgiving devrait être, a-t-elle terminé. Non. Ai-je convenu. Ce ne l'était pas, j'ai glissé mon téléphone dans la poche de mon pull et je suis sortie sur la terrasse où une vraie famille m'attendait avec du café, des rires et de la chaleur. Oncle Léo organisait une excursion en motoneige pour l'après-midi, tandis que tante Rosa et ma cousine Tara préparaient une sortie en ville à Banff pour visiter les marchés locaux. Les enfants hésitaient entre construire un fort de neige ou se diriger vers les sources chaudes voisines. Quelqu'un a suggéré un pique-nique près du lac gelé. Puis mon père a appelé. Princesse. A-t-il commencé, utilisant ce ton adouci que je me souvenais de mon enfance. Celui qu'il utilisait quand il voulait que j'annule mes plans pour Lily. Ta mère et moi avons parlé. Papa. Je suis sur le point de partir pour l'excursion en motoneige avec la famille. Est-ce que ça peut attendre ? C'est de ça que nous voulons parler. De l'unité familiale. J'ai regardé par la fenêtre givrée où ma vraie famille s'emmitouflait déjà et riait, planifiant leur journée ensemble. Ta mère est très contrariée par tout ça, a-t-il ajouté. J'en suis sûre. Ai-je répondu calmement. Mais tu sais quoi, papa ? Je suis contrariée depuis des années. Chaque fois que tu m'as laissé de côté, chaque fois que tu as dénigré mon succès. Chaque fois que la vie de Lily a pris le pas sur la mienne. La différence, c'est que j'ai transformé ce sentiment en quelque chose de mieux. Mais organiser Thanksgiving sans nous le dire ? Acheter un lodge ? Comme les vacances que vous avez planifiées sans m'inviter ? Ai-je demandé. Ça ne fait pas du bien, n'est-ce pas ? Il y a eu une pause. Non, a-t-il finalement dit. Ça ne fait pas du bien. Alors profitez de votre week-end paisible, papa. Je dois y aller. Oncle Léo attend. Les jours suivants se sont déroulés dans un tourbillon de joie. Nous avons fait de la raquette dans des forêts silencieuses, dégusté des vins au coin d'un feu de cheminée rugissant dans un vignoble rustique à flanc de montagne. Pris des cours de cuisine avec un chef de Calgary qui nous a appris à préparer du filet de wapiti et de la crème brûlée à l'érable. Le photographe n'a cessé de prendre des photos. Balade en traîneau, soirée de jeux, dîner de groupe. Les photos ont rempli les fils d'actualité de tout le monde. Les téléphones de mes parents se sont illuminés de messages d'amis. Où est ce lodge ? Pourquoi n'étiez-vous pas là ? Daniel a tout organisé. La fille qu'ils avaient sous-estimée était soudainement le sujet de toutes les conversations. Une semaine plus tard, alors que les valises étaient chargées et les étreintes échangées, tante Rosa m'a serré dans ses bras. Ils vont essayer d'obtenir une invitation pour Noël ? A-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. Noël est déjà réservé.
a-t-elle demandé. J'emmène tout le monde dans mon chalet dans les Alpes suisses. Elle s'est reculée, clignant des yeux. Tu as un chalet? Je l'ai acheté au printemps dernier, ai-je dit avec un sourire. De nouvelles traditions, n'est-ce pas? Après avoir salué les derniers invités. Mon téléphone a vibré avec un texto de maman. Ma chérie, à propos de Noël, ton père et moi avons réfléchi. Je l'ai laissé en lu. Qu'il se pose des questions. Qu'il comprenne enfin ce que l'on ressent quand on est exclu. Parce que parfois, la meilleure réponse n'est pas la colère, c'est l'élévation. Et alors que je me tenais sur la terrasse enneigée de mon lodge à Banff, imaginant déjà les pistes alpines de la Suisse, je savais une chose avec certitude. Je ne passerai plus jamais de vacances en me sentant indésirable. Si vous avez déjà été celui ou celle qu'on laisse de côté, qu'on sous-estime, j'espère que mon histoire vous parle. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quelle partie vous a touché, quel moment vous a fait applaudir, ce que vous auriez fait à ma place. Je lis chaque message. Et votre soutien me rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls lorsque nous nous choisissons. Si l'on vous a déjà fait sentir petit, écoutez ceci, vous avez le droit de prendre de la place. Vous avez le droit de créer de la joie là où il y avait le silence. Abonnez-vous si vous êtes prêt à construire votre propre version de l'appartenance. Écrivons de nouvelles traditions ensemble.